Jadis puissant au Togo, le général Kadanga est condamné de 3 à 50 ans de prison. L'ancien chef d'état-major de l'armée togolaise a été condamné pour complicité d'assassinat dans la mort du colonel Bitala Madjoulba, tué en mai 2020. C'est lui qui écope de la plus lourde peine. Le général de division Félix Abalo Kadanga a été condamné pour complicité d'assassinat dans la mort du colonel Bitala Madjoulba, tué en mai 2020 au Togo. C'est au bout de 8 heures de délibération que la chambre criminelle du tribunal militaire a rendu, tard dans la nuit du 7 au 8 novembre, son verdict dans le procès de l'assassinat du colonel Bitala Toussaint Madjoulba. Condamné et radié de l'armée. Le général de division Abalo Kadanga, qui devait partir à la retraite le 20 novembre prochain, a été reconnu coupable de complot contre la sûreté intérieure de l'État, d'entrave au bon fonctionnement de la justice et de complicité d'assassinat. Il a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Également accusé, le colonel Kodjo Ali, commandant du groupement d'achat des forces armées togolaises au moment des faits, et le caporal-chef Songui Nyandukoa, chauffeur du défunt, écopent pour leur part de 15 années de prison. Enfin, Balakiem Boué, ex-commandant de l'unité de sécurité militaire, et la soldate Laltou Akuna, secrétaire de permanence la nuit des faits, ont chacun été condamnés à 5 ans de réclusion. Tous les 5 sont en outre exclus de l'armée et devront payer, au titre des dommages et intérêts, 1 milliard de francs CFA à l'État togolais et un franc symbolique à la famille du défunt. Son frère aîné, Calixte Madjoulba, ancien ambassadeur du Togo en France, a été nommé le 8 septembre dernier ministre de la Sécurité et de la Protection civile. 2 autres officiers, le lieutenant-colonel Sena Magbonkou, ancien commandant en second du colonel Bitala Madjoulba, et le commandant Pacha Atekpe, adjoint au commandant de l'unité de sécurité militaire, ont en revanche été acquittés. Ils pourront réintégrer leurs fonctions dans les jours à venir. Assassiné dans son bureau. La victime commandait le 1er bataillon d'intervention rapide, Beyer, et avait été assassinée dans son bureau dans la nuit du 3 au 4 mai 2020, quelques heures seulement après l'investiture de Faure Sozima Gnassingbé, cérémonie à laquelle Bitala Madjoulba venait d'assister. La nuit du 3 au 4 mai 2020. Lomé, capitale du Togo. Pendant que le pays célèbre encore l'investiture du président Faure Gnassingbé, quelqu'un entre dans le bureau d'un haut gradé de l'armée et l'abat froidement. La victime, le colonel Bitala Toussaint Madjoulba, commandant du 1er bataillon d'intervention rapide. Un homme respecté. Un soldat au sommet de sa carrière. Assassiné quelques heures seulement après avoir assisté à la cérémonie d'investiture présidentielle. Qui a voulu sa mort? Pourquoi cette nuit-là, précisément? Et surtout, jusqu'où remontent les responsabilités dans la hiérarchie militaire togolaise? Il faudra attendre plus de 3 ans pour avoir des réponses. 3 ans d'enquête, d'instruction judiciaire, de secrets bien gardés. Et puis, dans la nuit du 7 au 8 novembre 2023, au terme de 8 heures de délibération, le tribunal militaire de Lomé rend son verdict. Un verdict historique qui envoie l'un des hommes les plus puissants de l'armée togolaise derrière les barreaux pour 20 ans. Pour comprendre cette affaire dans toute sa profondeur, il faut d'abord comprendre le rôle que joue l'armée au Togo. Car au Togo, l'armée n'est pas seulement une institution de défense nationale. Elle est, depuis des décennies, un acteur central du pouvoir politique. Tout commence en 1967. Le général Gnassingbé Eyadema prend le pouvoir par un coup d'état militaire et installe une dictature qui durera 38 ans, jusqu'à sa mort en 2005. Pendant toute cette période, l'armée togolaise est le pilier du régime. Les officiers fidèles sont récompensés, promus, enrichis. Les autres sont écartés, parfois bien plus brutalement. À la mort d'Eyadema, son fils Faure Gnassingbé prend le pouvoir, dans des circonstances qui suscitent la controverse internationale. La Constitution est modifiée en urgence pour permettre cette succession. L'armée joue un rôle déterminant dans ce processus. Depuis lors, Faure Gnassingbé est réélu à plusieurs reprises, et l'armée reste un soutien essentiel de son régime. Dans ce contexte, les hauts gradés militaires disposent d'un pouvoir considérable. Ils ont accès aux ressources de l'État, bénéficient d'une relative impunité, et leurs rivalités internes peuvent avoir des conséquences mortelles. Ce n'est pas un simple environnement professionnel. C'est un univers où les ambitions, les jalousies et les loyautés jouent à un niveau d'enjeu extrêmement élevé. C'est dans cet univers qu'évoluaient à la fois le colonel Madjoulba et le général Kadanga. 2 hommes puissants.
Deux destins qui allaient se croiser de façon tragique. Le colonel Bitala Toussaint Madjoulba était l'un des officiers les plus importants de l'armée togolaise au moment de sa mort. Il commandait le 1er bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite dont le rôle est stratégique. Ce sont les soldats qu'on envoie en premier en cas de crise, les hommes sur lesquels le pouvoir s'appuie lorsque la situation devient critique. Commander ce bataillon, c'est tenir entre ses mains un levier de force considérable. Ce n'est pas un poste qu'on confie à n'importe qui. Cela suppose d'être à la fois compétent, loyal, et suffisamment intégré dans les cercles du pouvoir. La nuit du 3 au 4 mai 2020, Madjoulba venait d'assister à la cérémonie d'investiture de Faure Gnassingbé pour son 4e mandat présidentiel. Une cérémonie officielle, solennelle, au cours de laquelle les plus hauts représentants de l'État étaient présents. Quelques heures plus tard, il était mort, abattu dans son bureau. La question que tout le monde s'est posée immédiatement, pourquoi cette nuit-là? Pourquoi choisir le soir même de l'investiture présidentielle pour commettre un tel acte? S'agissait-il d'un message? D'une opportunité? D'un règlement de compte longtemps planifié et exécuté ce soir précis pour une raison particulière? Ces questions ont alimenté les enquêteurs pendant plus de 3 ans. La famille de Bitala Madjoulba est bien connue dans les cercles diplomatiques et politiques togolais. Son frère aîné, Calixte Madjoulba, a été ambassadeur du Togo en France. Fait notable, le 8 septembre 2023, soit quelques semaines seulement avant le verdict, Calixte Madjoulba a été nommé ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Une nomination qui, pour certains observateurs, n'est pas sans lien avec le dénouement judiciaire de l'affaire. La nuit du 3 au 4 mai 2020. Lomé, capitale du Togo. Pendant que le pays célèbre encore l'investiture du président Faure Gnassingbé, quelqu'un entre dans le bureau d'un haut gradé de l'armée et l'abat froidement. La victime, le colonel Bitala Toussaint Madjoulba, commandant du 1er bataillon d'intervention rapide. Un homme respecté. Un soldat au sommet de sa carrière. Assassiné quelques heures seulement après avoir assisté à la cérémonie d'investiture présidentielle. Qui a voulu sa mort? Pourquoi cette nuit-là, précisément? Et surtout, jusqu'où remontent les responsabilités dans la hiérarchie militaire togolaise? Il faudra attendre plus de 3 ans pour avoir des réponses. 3 ans d'enquête, d'instruction judiciaire, de secrets bien gardés. Et puis, dans la nuit du 7 au 8 novembre 2023, au terme de 8 heures de délibération, le tribunal militaire de Lomé rend son verdict. Un verdict historique qui envoie l'un des hommes les plus puissants de l'armée togolaise derrière les barreaux pour 20 ans. Pour comprendre cette affaire dans toute sa profondeur, il faut d'abord comprendre le rôle que joue l'armée au Togo. Car au Togo, l'armée n'est pas seulement une institution de défense nationale. Elle est, depuis des décennies, un acteur central du pouvoir politique. Tout commence en 1967. Le général Gnassingbé Eyadema prend le pouvoir par un coup d'état militaire et installe une dictature qui durera 38 ans, jusqu'à sa mort en 2005. Pendant toute cette période, l'armée togolaise est le pilier du régime. Les officiers fidèles sont récompensés, promus, enrichis. Les autres sont écartés, parfois bien plus brutalement. À la mort d'Eyadema, son fils Faure Gnassingbé prend le pouvoir, dans des circonstances qui suscitent la controverse internationale. La Constitution est modifiée en urgence pour permettre cette succession. L'armée joue un rôle déterminant dans ce processus. Depuis lors, Faure Gnassingbé est réélu à plusieurs reprises, et l'armée reste un soutien essentiel de son régime. Dans ce contexte, les hauts gradés militaires disposent d'un pouvoir considérable. Ils ont accès aux ressources de l'État, bénéficient d'une relative impunité, et leurs rivalités internes peuvent avoir des conséquences mortelles. Ce n'est pas un simple environnement professionnel. C'est un univers où les ambitions, les jalousies et les loyautés jouent à un niveau d'enjeu extrêmement élevé. C'est dans cet univers qu'évoluaient à la fois le colonel Madjoulba et le général Kadanga. 2 hommes puissants. 2 destins qui allaient se croiser de façon tragique. Le colonel Bitala Toussaint Madjoulba était l'un des officiers les plus importants de l'armée togolaise au moment de sa mort. Il commandait le 1er bataillon d'intervention rapide, une unité d'élite dont le rôle est stratégique. Ce sont les soldats qu'on envoie en premier en cas de crise, les hommes sur lesquels le pouvoir s'appuie lorsque la situation devient critique. Commander ce bataillon, c'est tenir entre ses mains un levier de force considérable.
Ce n'est pas un poste qu'on confie à n'importe qui. Cela suppose d'être à la fois compétent, loyal, et suffisamment intégré dans les cercles du pouvoir. La nuit du 3 au 4 mai 2020, Majulba venait d'assister à la cérémonie d'investiture de Faure Gnassingbé pour son 4e mandat présidentiel. Une cérémonie officielle, solennelle, au cours de laquelle les plus hauts représentants de l'État étaient présents. Quelques heures plus tard, il était mort, abattu dans son bureau. La question que tout le monde s'est posée immédiatement, pourquoi cette nuit-là? Pourquoi choisir le soir même de l'investiture présidentielle pour commettre un tel acte? S'agissait-il d'un message? D'une opportunité? D'un règlement de compte longtemps planifié et exécuté ce soir précis pour une raison particulière? Ces questions ont alimenté les enquêteurs pendant plus de 3 ans. La famille de Bitala Majulba est bien connue dans les cercles diplomatiques et politiques togolais. Son frère aîné, Calixte Majulba, a été ambassadeur du Togo en France. Fait notable, le 8 septembre 2023, soit quelques semaines seulement avant le verdict, Calixte Majulba a été nommé ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Une nomination qui, pour certains observateurs, n'est pas sans lien avec le dénouement judiciaire de l'affaire. Le général de division Félix Abalo Kadanga est, lui, une figure bien différente. Il est, au moment des faits et pendant les années qui suivent, l'un des hommes les plus puissants du Togo en dehors de la sphère politique stricto sensu. Chef d'état-major de l'armée togolaise, il occupe le sommet de la hiérarchie militaire. C'est lui qui commande, qui décide, qui tient les fils de l'institution armée. Être chef d'état-major au Togo, c'est être extrêmement proche du président de la République. C'est un poste de confiance absolue. On n'accède pas à cette fonction sans avoir prouvé, au fil des années, une loyauté indéfectible au régime. Kadanga n'est pas un inconnu. Sa carrière s'est construite dans les arcanes du pouvoir militaire togolais. Homme discret en public, redouté en interne, il représente le type même de l'officier général africain formé dans un système où la politique et les galons sont indissociables. Au moment de son arrestation et de l'ouverture du procès, le général Kadanga était sur le point de partir à la retraite. La date prévue, le 20 novembre 2023. C'est-à-dire moins de 2 semaines après le verdict qui l'a condamné à 20 ans de prison. Le procès a donc littéralement rattrapé cet homme à quelques jours de la fin officielle de sa carrière militaire. Cette coïncidence de calendrier a frappé beaucoup d'observateurs. Elle pose une question simple: si le verdict était tombé après le 20 novembre, est-ce que la même peine aurait été prononcée? L'homme aurait-il bénéficié d'un traitement différent en tant que civil retraité plutôt qu'officier général en activité? Ce sont des spéculations, bien sûr. Mais dans un pays comme le Togo, ces détails ont leur importance. Le procès s'est tenu devant la chambre criminelle du tribunal militaire de Lomé, l'instance compétente pour juger les membres des forces armées accusés de crimes. 8 accusés se trouvaient dans le box. Le général Kadanga, bien sûr. Mais aussi le colonel Kodjo Ali, commandant du groupement d'achat des forces armées togolaises au moment des faits. Le caporal-chef Songui Nyandukoa, chauffeur personnel du colonel Majulba, une figure clé, car ce chauffeur avait un accès privilégié aux déplacements et à l'agenda de la victime. Balakiem Boué, ex-commandant de l'unité de sécurité militaire. La soldate Laltou Akuna, secrétaire de permanence la nuit du meurtre. Et 2 officiers, le lieutenant-colonel Sena Magbonkou et le commandant Kpacha Atekpe, qui ont finalement été acquittés. Les charges retenues contre Kadanga sont lourdes et multiples: complot contre la sûreté intérieure de l'État, entrave au bon fonctionnement de la justice, et complicité d'assassinat. Ce n'est donc pas lui qui aurait physiquement tué Majulba. Il est condamné en tant que complice, ce qui implique qu'il aurait participé à l'organisation, à la planification ou à la dissimulation du crime. La justice militaire togolaise a donc conclu qu'il existait un commanditaire ou un organisateur au sein de la hiérarchie. Après 8 heures de délibération, le tribunal a rendu ses verdicts dans la nuit du 7 au 8 novembre 2023. Kadanga, 20 ans. Le colonel Ali et le caporal Yandukoa, 15 ans chacun. Boué et la soldate Akuna, 5 ans chacun. Tous les condamnés ont été radiés de l'armée togolaise. Et ils devront verser collectivement 1 milliard de francs CFA à l'État togolais, plus un franc symbolique à la famille de la victime. Ce franc symbolique mérite qu'on s'y arrête.
Dans les affaires criminelles, la partie civile peut réclamer des dommages et intérêts. Ici, la famille Majjoulba a demandé un franc symbolique. Ce n'est pas une erreur, ni une résignation. C'est un geste fort. Cela signifie que pour la famille, ce qui comptait n'était pas l'argent, mais la vérité et la reconnaissance officielle du crime. Ce verdict historique referme une page judiciaire. Mais il n'efface pas toutes les zones d'ombre de cette affaire. La première question qui reste en suspens, quel était le mobile? Pourquoi voulait-on la mort du colonel Majjoulba? L'accusation a évoqué un complot contre la sûreté intérieure de l'État, ce qui laisse entendre que Majjoulba représentait une menace ou un obstacle pour certains. Mais une menace pour qui, exactement? Quels intérêts étaient-ils susceptibles de contrarier? Les débats du procès n'ont pas apporté de réponse publique claire à cette question.